Albert, je suis tellement heureux de t'avoir ici. Alberto! Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait combien de temps qu'on veut faire quelque chose comme ça? Et quand tu m'as parlé récemment de ton nouveau programme qui s'en vient, je me suis dit, that's it, c'est ça le message. On repart le podcast et c'est avec toi que je veux repartir ça. Fait que je suis très heureux de t'avoir ici. Comment tu vas aujourd'hui, Albert? Merci, Joey, c'est le fun. Ouais, Non, j'étais super excité et heureux que tu m'ouvres la porte pour qu'on puisse se parler. Puis c'est ouais, vraiment le ouais. fun. Ben, c'est une connexion, puis je pense que c'est de ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. C'est une connexion d'âme qu'on a eue très rapidement. Je pense que tu as ça avec beaucoup de gens. Moi, tu m'as été introduit par Scott Simons. Il m'a introduit à toi comme étant yoga man, le yogi man. Mhm, Et mhm. définitivement, c'est pas quelque chose que tu fais, le yoga, c'est quelque chose que tu incarnes. Est-ce que je me trompe? Ben, je veux dire, on fait de notre mieux. On fait de notre Ouais, mieux. ouais. Je pense que c'est juste ça qu'on est capable de faire. Mhm. Mais moi, je t'ai connu surtout, quand j'ai connecté avec toi, c'est le fait que tu fais de l'hypnose. Puis moi, je commençais à faire de l'hypnose, je commençais à pratiquer beaucoup et je me suis aperçu, OK, on peut mélanger l'hypnose avec d'autres modalités. C'est arrivé comment? C'est arrivé quand pour toi dans la vie, l'hypnose? Ah, ben, c'est le fun que tu poses cette question parce que ça a vraiment été progressif. Donc, j'ai commencé à enseigner le yoga il y a à peu près 20 ans. Maintenant, j'en reviens pas là, le temps qui passe. J'avais déjà, avant de commencer de pratiquer et enseigner le yoga, une bonne pratique de méditation. Donc, mon yoga était déjà très méditatif, puis induit de cette atmosphère d'introspection et de profondeur. Puis est arrivé un jour où j'avais le groupe dans cet espace de détente qu'on appelle le Shavasana. Et puis j'ai senti qu'il y avait une occasion ici, qu'il y avait comme une porte qui s'ouvrait, puis il y avait un travail à faire, mais ça m'échappait. Et je ne savais pas comment saisir l'occasion. Puis là, un jour, je suis tombé sur un livre sur l'hypnose. Puis là, j'ai découvert un système de langage, une façon d'aborder le principe des états modifiés, des états altérés, comment utiliser ce que les hypnotistes ou les hypnothérapeutes appellent la suggestion et le pouvoir de suggestion, comment utiliser l'imagerie pour susciter des expériences intérieures. Et je suis tombé amoureux de cette modalité. Et puis, je me suis dit, c'est exactement ce que je cherche. Et donc là, j'emmenais ça dans mes enseignements de yoga. Donc, quand on arrivait à cet espace de Shavasana, qui est en fait un état hypnotique, j'ai pu vraiment l'enrichir avec tous ces outils-là. Hmm. Et puis, ça décollait de l'hypnose. J'ai découvert l'inconscient, à la découverte du principe de l'inconscient, des langages symboliques. J'ai découvert ensuite la PNL. Et puis, c'était vraiment toute une série de découvertes et de pratiques et de modalités qui mènent jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment genre une étape à une autre, Ouais. une découverte après une autre. Puis, Oui, les synchronicités commencent, hein, puis justement, en hypnose, on parle souvent du système euh, d'articulation réticulaire. Le RAS, Activating, activation réticulaire, Mhm, mhm, et mhm, celui qui vient filtrer. mhm. Comment tu décrirais, toi, l'hypnose? C'est quoi ta définition à toi de l'hypnose? Moi, je parle beaucoup de c'est l'histoire que je me raconte dans l'esprit. C'est comme ça que les gens ils comprennent le mieux. Comment tu décrirais, toi, l'hypnose? Écoute, c'est une bonne question. Je ne me suis pas posé sur l'idée depuis longtemps. Je dirais que quand moi j'ai rencontré l'hypnose, j'avais l'impression de rencontrer une tradition occidentale qui était en parallèle de la tradition indo-indienne qui cherchait à percer les mystères de la conscience Hmm. et expérimenter des états de profondeur au-delà des états dans lesquels on fonctionne et on opère de jour en jour. Ouais. Et que dans ces explorations d'états modifiés de conscience, on s'ouvrait à des parties de nous-mêmes qui étaient enfouies, on les éveillait, on les empuissançait et ça permettait alors une transformation intérieure. Hmm. Donc, je dirais que l'hypnose, c'est un système de langage qui permet de guider une personne dans un état modifié qui permet d'éveiller des ressources enfouies profondes en eux Ouais. pour qu'ils se défendent tu sais, des tendances répétées qui leur retiennent dans la vie et sentent que ils se déploient vraiment dans leur plein potentiel. Hmm. J'aime ça comment tu dis s'ils se détendent des tensions qui se répètent.
puis qu'on retrouve finalement qui on est à l'intérieur, parce que souvent, c'est ce qui arrive. On est influencé, on veut se transformer pour plaire aux personnes autour de nous, puis on s'éloigne de qui on est réellement. Mais Mhm. essentiellement, qui on est, ça reste à l'intérieur caché. Mhm, mhm. Oui, ben, il y a plein de détournements, si on veut, de notre essence véritable. Mm, Et ce que je trouve particulier, c'est qu'on sent ce potentiel en nous, on mm, sent cette grandeur en nous, on sent cette luminosité en nous, mais souvent, on ne sait pas tout à fait comment y accéder. ouais. Mhm. Oui, c'est ça. Fait que l'hypnose, ça nous donne, la PNL aussi, ça nous donne une méthodologie à suivre, ça l'explique les concepts qu'on aurait de la difficulté à comprendre. Mais tu as raison, l'être humain tend toujours à retourner dans ces états-là, à cette perfection-là, à cette lumière-là qu'on sent qui est proche à l'intérieur. Mhm, mhm. Et toi, tu rencontres des gens quand même en individuel, mais tu es surtout avec des cours. C'est surtout des groupes, non? Ben, j'ai une bonne pratique j'ai un petit cabinet, je reçois des personnes qui viennent me voir en individuel. J'offre toutes sortes d'ateliers différents, de transformation personnelle, de croissance personnelle, de guérison des blessures familiaux et généalogiques, des cercles de rêve, et je donne différentes formations. Je donne des Ouais, formations dans, le- dans, dans la culture de yoga, d'hypnose et même de coaching PNL. ouais. Ah non, t'es un érudit, comme on dirait. Et j'ai l'impression, moi, j'ai trouvé quelqu'un de semblable à moi où est-ce que quand ça t'intéresse et tu veux t'en servir, mais tu t'en vas te certifier, tu t'en vas apprendre, tu t'en vas puiser dans cette connaissance-là pour ne pas parler par-dessus ton chapeau. C'est appuyé à partir de formations distinctes, là. Ben oui, beaucoup de recherches, beaucoup de pratiques et d'expérimentation et beaucoup d'études. Ouais, Mhm. ouais, on le voit avec ta bibliothèque derrière toi. C'est pas juste des romans, ça, là. Non, je pense qu'il n'y en a pas un. Il n'y a pas Il un n'y en a roman là. pas un roman, c'est ça, Non, non? non, c'est ça. Ouais, ouais. L'exploration de soi. Puis c'est ça essentiellement le yoga, dans le fond. Tu sais, le yoga, on 8 branches du yoga. Le but Mhm. ultime du yoga, c'est d'atteindre de l'illumination, le samadhi. Mhm, mhm. Oui, oui. La dissolution de toute tendance qui nous mène à l'erreur, qui, qui nous garde attachés à nos illusions et l'expérimentation de la vérité et la réalité transcendantale, c'est-à-dire l'infini Ouais. et l'absolu. Ce que je trouve fascinant, c'est que beaucoup de recherches aujourd'hui prouvent, démontrent à quel point que le yoga a toujours eu raison. Puis beaucoup d'anciens textes. D'ailleurs, j'ai trouvé récemment une image de deux électrons qui rentrent en quantum entanglement, Ah oui? qui forment parfaitement un yin-yang. Hmm. Puis est-ce qu'on a créé finalement une machine pour voir des électrons? Et essentiellement, on avait des yogis, après des méditations, des heures, des jours, Mhm. des semaines, des mois, des années de pratique, ont vu le yin-yang et ont aperçu que tout est à l'intérieur de tout. Mhm, Puis mhm, c'est ce qu'on mhm, prouve de plus en plus avec la physique quantique, et etc. Fait que c'est comme mhm, si la mhm. science, ça rattrapait, pas la religion, mais le dogmatique, là. Ben oui, je veux dire, ces traditions ésotériques, tu sais, de l'Orient, effectivement, qui explorait des zones de conscience qu'on apprend à comprendre et connaître aujourd'hui. Ouais, Tu sais. ouais. Mais on Ouais. est ici spécifiquement justement pour parler de, ça fait 20 ans que tu pratiques, tu es allé dans le yoga, dans la méditation, dans l'hypnose, dans le coaching. Et à travers tout ça, mais il y a eu quelque chose qui s'est bâti. Il y a vraiment une structure, quelque chose qui est propre à toi, qui est ressorti de ça. Puis je t'avais posé la question il y a plusieurs années, puis tu m'as dit, je suis pas prêt encore de le partager. Mais aujourd'hui, récemment, on s'est parlé, tu m'as dit, je suis prêt à le partager aujourd'hui. Oui, parce Ben, que j'ai bâti quelque chose. c'était pas formé tout à fait encore il y a quelques années. Ouais. Mais effectivement, à avoir, disons, l'être humain dans sa quête, l'être humain qui cherche à activer ses ressources intérieures, l'être humain qui lutte contre les inhibitions qui lui retiennent. Mm, Et c'est quoi qui nous donne vraiment accès à nous-mêmes. Et à force de voir les gens, puis surtout de travailler avec les systèmes familiaux, il y a quelque chose que j'ai compris qui était vraiment une illumination que j'ai vraiment hâte de partager et de faire vivre au monde. mhm, Évidemment, ce que l'on a compris du coaching, c'est que notre vie et la trajectoire de notre vie, elle est façonnée par nos croyances. Et donc, par l'hypnose et la PNL, on tente de transformer les croyances pour justement changer la trajectoire de notre vie. On mhm. comprend ça collectivement. Mais
croyances limitantes sont tenaces. Puis on se trouve à lutter et à lutter et à lutter contre elles. Ce que j'ai compris, c'est que les croyances limitantes que l'on a ont une source. Et la source de nos croyances limitantes, c'est les projections que l'on a vis-à-vis de nos parents. Mm. Que la façon qu'on regarde notre mère et notre père et les jugements que l'on a vers eux, la façon que l'on juge notre mère, la façon que l'on juge notre père, la façon que l'on juge la façon dont ils nous ont élevés, on intègre en nous, et même si on s'est défait à un certain niveau de nos parents, de leur présence, et on tente de faire notre vie, les jugements sont assimilés, intégrés et deviennent des jugements pour soi. Parce Mm. qu'on est issu de nos parents. Ouais. Nos parents sont comme des portails à la vie. Et la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Mais on sait intrinsèquement qu'on est de eux, on est comme eux. Et ça, c'est profondément inconscient, beaucoup plus inconscient et subtil qu'on ne le pense. Mm. Et donc, on entretient nos croyances en quelque part par une sorte d'affiliation, une sorte de fidélité à ces êtres-là, parce que l'instinct d'appartenance est tellement grand et tellement fort. Et donc, pour vraiment se permettre, tu sais, notre propre luminosité, notre propre potentiel, il faut en quelque part reconnaître le potentiel et la lumière de l'âme de nos parents. On Mhm. doit regarder ou apprendre à regarder nos parents au-delà de leurs propres croyances limitantes et percevoir ce qui est leur essence. Puis quand on saisit leur lumière et on saisit leur essence et on se dit enfant de leur essence, on est alors un enfant de lumière. Mhm. Et ça nous donne leur bénédiction pour vraiment vivre notre vie. Que fondamentalement, on ne peut pas vraiment s'accomplir si au fond de nous, on n'a pas le sentiment qu'on a la bénédiction et on est le reflet et le prolongement de ces êtres-là. Ah, j'aime cette nuance parce que souvent on parle dans le développement personnel de se pardonner soi, de se pardonner nos conditionnements, puis de pardonner nos blessures, puis notre trauma. Mais là, c'est à l'extérieur, étant donné qu'on est issu de nos parents, on Oui, pardonne nos parents et du coup, on devient cette lumière, cette même lumière qu'eux et qu'elles sont capables, si on est capable de le ben, percevoir. je vais emmener une nuance dans ce que tu dis. Parce que on n'est pas vraiment en relation avec nos parents. On est en relation avec une image intérieure que l'on a d'eux. Là, Mhm. par exemple, aujourd'hui, mon père a 90 ans. Puis il vit quelques petits trucs de santé. Et là, je l'ai eu au téléphone et je suis comme bouleversé de ce qu'il est aujourd'hui, cette vulnérabilité, cet homme âgé, parce que j'entretiens inconsciemment en moi l'image de lui comme il était quand il avait 50 ans, Ouais, peut-être. Et puis c'était un taureau de force. ouais. Et je me suis rendu compte que c'est l'image que j'ai de lui, puis mon attente de lui et ce qu'il est aujourd'hui. Il y a un écart immense. Ouais. Mais on ne pardonne pas nos parents. Quand on pardonne ou on tente de pardonner, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mm. On estime que leur comportement est déplacé, erroné, mal, en quelque part, d'une façon ou d'une autre, à un certain niveau, et on crée une sorte de moralité plus élevée, et de cette moralité plus élevée, on les pardonne. Mm. Et en faisant ça, on finit par basculer l'hiérarchie où nous, on se met au-dessus de nos parents pour les pardonner. On a la grâce et on leur fait ce grand geste de les pardonner. Mm. Et ça finit par nous découper d'eux parce que fondamentalement, on reste toujours leur enfant. Mhm. Et donc, on ne peut pas les pardonner. C'est pas approprié pour un enfant de pardonner ses parents. Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des mauvais comportements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des actions et des gestes auraient pu être profondément blessants. Mais il reste que c'est pas à nous de les juger. Ce que l'on fait alors pour retrouver l'équilibre, c'est pas les pardonner, mais accepter. Mm. Les accepter comme ils sont. Mm. Accepter que ils ne pouvaient pas être autre chose qu'ils étaient. Ouais. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient comme outils et comme ressources. Mm. Et quand on accepte véritablement, on peut alors leur remettre les conséquences et la douleur et la peine et la souffrance de leurs actions. Parce Mm. que l'enfant, il est innocent. Ouais. Il garde son innocence. Même un enfant très tannant, il est innocent. Et c'est le parent le responsable. Le parent reste toujours responsable.
Et donc, on remet la responsabilité aux parents et on se redonne cette permission d'être enfant. Hmm. Et l'enfant est libre alors. Et puis, quand on remet ça à nos parents, avec la notion qu'ils ont la force intérieure pour le porter, ça crée un espace Hmm. et ça nous permet de digérer et intégrer même les événements les plus difficiles Ouais. et de regarder les parents en se disant qu'ils sont plus que ce mauvais comportement. Que ce mauvais comportement est en quelque part un détournement de leur essence, Hmm. un détournement de qui ils sont vraiment au fond d'eux, Mhm. et rétablir notre lien avec eux, avec leur essence. Et puis ça emmène des choses extraordinaires à l'individu, à l'être. Ça crée un espace incroyable en soi, Ouais. où on trouve qu'on a d'un coup accès à beaucoup plus de nous-mêmes. Ouais. Ça, c'est clé, ça, je pense, c'est d'avoir accès à soi-même. Puis la notion d'acceptation ou de, tu sais, de surrendering, on entend ça beaucoup. Du moins, peut-être que c'est justement mon fil cérébral qui fait que je l'entends maintenant parce que j'ai commencé. Mais le Surrender Experiment de Michael Singer, il parlait beaucoup de ça. S'abandonner à Dieu, s'abandonner à ce qui se passe, s'abandonner à nos circonstances. Et c'est vrai que ça n'a pas besoin de pardon. Oui, ben, je veux dire, surrender ou c'est vraiment accepter les choses telles qu'elles sont. C'est ça. Quand on lutte en nous, puis on se dit, ça aurait dû être autrement. Hmm. Si mon père avait été plus encourageant avec moi, tu Ouais, sais, c'est une plainte qui est courante, tu sais, dans la lignée masculine. ouais, Mon père m'a pas suffisamment dit qu'il était fier de moi. Et parce qu'il m'a pas suffisamment dit qu'il était fier, aujourd'hui, je manque de confiance pour affronter la vie. ouais. Si seulement mon père aurait pu me dire à 12 ans, quand j'ai fait tel truc-là, puis il l'a pas vu, puis il était pas là, ben aujourd'hui, je serais plus fort. Hmm. Tu sais? On a beaucoup de ces formes de langage en nous. Si j'avais eu plus de, s'il y avait eu moins de, aujourd'hui, je serais ce que je Ouais, crois que je pourrais être. ouais. Mais finalement, ces systèmes de croyances entretiennent ces fausses identités. Étant donné que j'ai Quand pas eu ça, c'est pour ça que je suis encore comme ça. Oui, c'est ça. Puis là, on Ouais, doit essayer de lutter, transformer, puis on n'y arrive pas parce que nos efforts de le changer finissent par l'entretenir. ouais, Tu sais? parce que C'est un ça les drôle de confirme. paradoxe. Ouais, Mais quand on l'accepte totalement, puis on essaie de le rencontrer à une couche plus fine, plus subtile, plus profonde, comme si c'était voulu, ouais, comme si Dieu aurait voulu cette histoire parce que Dieu savait exactement que c'est ce qu'il nous fallait pour une certaine prise de conscience, pour fortifier notre âme, ouais. et on l'accepte pleinement. Et on laisse aller toute croyance ou tout langage qui entretient l'idée que ça aurait dû être différent. Il se passe quelque chose, ça Ouais, crée une magie, ça nous ouais, donne accès à d'autres choses, ça nous donne accès à autre chose en nous, ça nous donne accès à d'autres choses vis-à-vis de nos parents. ouais. Tu sais, j'ai eu vraiment une cliente justement dans un atelier de groupe où on travaillait les schémas familiaux. Et puis là, effectivement, la personne avait plein de jugements vis-à-vis le père. Plein là-dedans. Tu sais. Et puis petit à petit, à travers l'atelier, à travers le processus, elle le voit autrement. Oui, il y a eu les événements, mais parce qu'elle était tellement concentrée sur les événements, elle négligeait d'autres aspects. Puis par le processus, elle pouvait voir les autres aspects. Hmm, Là, elle les acceptait, puis là, elle revoyait le père. hmm. Et là, elle rétablissait son lien avec cette autre dimension avec lui. La semaine d'après, parce que c'était un groupe, on continue pendant 6 semaines, elle est revenue, puis là, elle est revenue, puis elle a exprimé toute la semaine. J'ai eu plein de mémoires qui sont remontées, de beaux mémoires, de Hmm. mémoires d'amour, de mémoires de soutien qu'elle avait complètement occultées Ouais, parce qu'elle se tenait à une certaine histoire, que son père était comme ça, puis elle n'avait pas eu ça. Tout ce que son cerveau lui retenait, c'était des histoires, des mémoires qui confirmaient cette histoire. c'est ça. Quand elle avait adouci cette histoire, puis elle s'était permis d'être plus flexible, et elle pouvait voir d'autres aspects de cet être, les mémoires sont revenues. Hmm. Et donc, dans cette façon-là, c'est comme si elle changeait son passé. C'est que le passé est le reflet des croyances entretenues dans le présent. Puis quand on change les croyances dans le présent, on change l'histoire derrière nous. Mais Ouais, véritablement, parce que l'histoire que l'on porte est celle qu'on se raconte. Puis quand on se raconte une autre histoire, l'histoire même paraît différente. Et c'est une ouais, autre histoire, même si c'est la même personne, puis c'est la même histoire. ouais, Mais la façon qu'on peut se raconter notre histoire
peut être très différente d'un point de vue ou un autre point de vue. Ouais. Et donc là, ça, c'est une intégration d'un changement important. Parce que même maintenant, quand on regarde vers le passé, elle, elle est plus la même, le père est plus le même que l'histoire qu'elle se racontait là. Ouais. C'est sûr qu'on dans l'absolu, il n'y a rien qui a changé. Mais puisque on expérimente ces choses-là sous le filtre de nos perceptions, qui est le filtre de nos croyances, Ouais. et quand on laisse aller ces croyances, on change nos perceptions, ben, on a vraiment l'impression qu'on change la réalité. D'où l'expression l'homme ne peut jamais marcher dans la même rivière deux fois. Parce que l'homme aura grandi, l'eau aura coulé. Oui, oui, Mais c'est quand on ça. revisite cet endroit-là plus tard, comme tu dis, nous, on a changé, notre perception a changé, notre ressenti, c'est peut-être Mhm, une autre saison, puis là, on vient rencontrer autre chose à la même rivière. mhm, mhm. Ouais, Alors, c'est ça. Alors là, j'ai développé un programme que j'ai très hâte de partager, qui va être en ligne, où on va faire un cheminement pour justement transformer la façon dont on se raconte notre histoire, ouais, transformer le regard que l'on a. D'abord, éveiller. C'est quoi l'image intérieure que l'on a de notre mère? C'est quoi l'image intérieure que l'on a de notre père? C'est quoi l'histoire qu'on se raconte de la façon dont on a été élevé? mm, Ensuite, aller voir, c'est qui ces êtres-là? C'est qui cet homme-là? C'est quoi son parcours? C'est quoi ses blessures? C'est quoi ses défis? C'est quoi que son âme cherchait à accomplir dans cette incarnation-ci? mm, C'est quoi la lumière qu'elle incarne, qu'elle a déjà, qui est déjà réalisée? mm, C'est quoi alors mon héritage étant leur enfant? Mon héritage lumineux. Quand on se dit venir d'une belle et grande lignée, il y a vraiment un sentiment de, s- on s'incarne autrement. ouais, On incarne nos dons. Tu ouais, sais, puis je pense vraiment que c'est ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on est appelé à faire. ouais, On est tous donné une petite étincelle et parce qu'on est les enfants de nos parents, cette étincelle-là est tissée avec leur énergie. On ne peut pas se défaire de ces êtres-là. Ils sont non, tellement importants. mm, Tu sais, je veux dire, la base de la science de psychologie et de psychiatrie mm, qui est, qui est, qui est née avec Freud, et Freud avait constaté l'immense impact et influence parentale ouais, sur notre psyché. ouais, Et il avait tellement raison. ouais, Tu sais, il n'y a pas une personne au monde qui, tu sais, n'a pas une empreinte immensément forte de ces êtres-là. ouais, Et donc de symboliquement revoir ces êtres-là, puis de saisir leur lumière, leur âme, puis de le voir tu sais, dans un regard plus, ben, je veux dire, plus, c'est quoi le mot que je cherche? Au-delà bienveillant. de, au-delà de ce qui est tangible, de ce qui est visible, tu sais, au-delà de la matière, à un niveau plus Mm, spirituel, ou à un niveau ouais. de l'âme. Moins superficiel, Oui, moins ben sur le regard, ce qu'on aperçoit, mais vraiment oui, l'entièreté c'est de ça. l'être. Mais tu sais, les hindous, les Indiens, ils disent quand ils te disent bonjour, namaskar ou namasté, Ouais, et tout le monde connaît cette expression aujourd'hui. ouais, Puis tout le monde sait ce que ça veut dire. ouais, La lumière en moi salue la lumière en toi. ouais, Et donc là, ça suggère tout de suite une sorte de dualité. ouais, Il y a nous apparents, ce que je vois, tu sais, je vois Joey, mais il y a plus que Joey. mm, En Joey, il y a une lumière. Et ouais, en moi, il y a une lumière. Et ouais, on se dit salut, non seulement de ce que l'on voit, mais au niveau de la lumière. ouais, Tu sais, ma lumière salue, reconnaît et salue ta lumière. ouais, Et donc là, c'est en gros d'emmener ce regard-là sur ces êtres-là, maman et papa. Est-ce qu'on peut saluer et honorer leur lumière? ouais, Est-ce qu'on peut arriver à un espace où vraiment on leur remercie mm, profondément pour le don de la vie? Et mhm, on saisit cette occasion et on choisit d'en faire quelque chose de bon. On prend ce mhm, cadeau extraordinaire, divin de la vie et on en fait, on le ramène. On prend eux leurs défis, puis on se laisse l'emmener à un autre plan, c'est à un mhm. autre niveau. Moi, j'ai de plus en plus là, dans mes recherches, puis l'acceptation de moi-même et le lâcher prise sur les histoires, je deviens de plus en plus croyant. C'est vraiment spécial. Je parle beaucoup de Dieu, de lumière, de conscience universelle de plus en plus, puis je l'entends aussi dans ton langage. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'inévitable avec quelqu'un qui explore la psyché et la conscience? Ben, c'est une bonne question. Bonne question. Je veux dire, c'est sûr pour que quand les gens qui ont ces notions-là, ça semble inévitable. Les gens qui ne l'ont pas, je ne sais pas s'ils diraient la même chose. Ouais,
Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut explorer ces zones d'expérience humaine sans éventuellement toucher à ce principe-là? Bonne question. Je Ouais, sais pas. Je pense que c'est difficile. Je veux dire, quand on commence à vraiment explorer la conscience, c'est sûr que inévitablement, on tombe sur une expérience de sentir que les choses viennent d'une source au-delà de soi ouais, et que quelque chose en nous est ouvert à cette source-là. Puis quand on est vraiment en alignement, cette source, elle est grande ouverte. Puis c'est de là où viennent, tu sais, nos plus belles idées, nos plus belles inspirations. Elles ne sont pas générées par ce qu'on appelle soi ou moi. Elles viennent d'une source. ouais, Et quand on se libère un petit peu de l'emprise de ce que l'on croit de nous-mêmes, tu sais, c'est ouais, vraiment une hypnose négative, ben on expérimente, ou davantage, on a davantage conscience qu'il y a une source et que notre conscience est alimentée par elle. Et on ouais, peut se reposer en elle et se laisser être porté par elle ouais. et se faire guider par elle. Parce que tu sais, tu parles de Freud qui nous a amené ces notions-là. En même temps que Freud, il y avait Alfred Adler qui, lui, était presque à l'opposé, où est-ce que ton histoire du passé, elle existe, puis on ne peut pas la changer. Mais où est-ce qu'on est aujourd'hui, le regard qu'on porte sur notre histoire et la direction qu'on se donne à partir d'ici aujourd'hui, ça change tout. J'ai l'impression que c'est ça que ça nous apporte, qu'est-ce que tu nous racontes. On nie pas le passé, on le sait que ça vient de là, mais je peux changer ma trajectoire à partir de l'endroit où est-ce que je suis en ce moment si j'accepte que je suis ici et je Oui, regarde où est-ce que je veux me rendre. oui, mais on ne peut pas faire semblant qu'on ne se raconte pas une histoire du passé. Il y a un passé Oui, et puis on a une histoire par rapport à elle. ouais, Est-ce que l'histoire qu'on se raconte nous met dans notre force ou nous sort de notre force, nous ouais, handicape, tu sais? Et donc, c'est sûr que c- ce que nous devenons, tu sais, est propulsé par ce qu'on était. Et donc, c'est quoi l'histoire qu'on se raconte, tu sais, ouais, dans ce qu'on était, ce qu'on est, puis ce qu'on devient, exact. tu sais? Mais Oui, puis, effectivement, oui, ce que l'on veut, c'est saisir notre pouvoir d'être dans le moment présent, notre pouvoir d'action, notre pouvoir d'aller vers l'avant. ouais, Puis on se sent inhibé quand on sent que notre pouvoir d'action, il est retenu. Puis évidemment, c'est que nous qui le retenons. ouais, Mais pourquoi est-ce qu'on le retient? Par quelle est la source de cette retenue? Et puis ouais, c'est ça, moi ce que je découvre, c'est qu'il y a quelque chose de tissé avec l'image intérieure de nos parents. ouais. Est-ce que nos parents approuvent? Est-ce qu'ils soutiennent? Tu sais, on est tellement liés dans un sentiment d'appartenance que si on sent que nos parents se retenaient par leur limitation de devenir quelque chose, Hmm, tu sais, si on avait des parents qui vivaient dans le manque et ils n'ont jamais été capables d'assurer une abondance financière, mhm, il y a quelque chose en nous qui va craindre que si nous, on devient abondant, on va s'écarter de nos parents. On ne ouais, sera plus leur enfant. Et hmm, donc, on sabote. On ne se laisse pas aller dans l'abondance. Et c'est ouais, profondément inconscient. On ne hmm, se rend pas compte, mais ça assure le lien. Tu sais, si le parent avait des aspirations, disons, artistiques, mais a dû, genre, les abandonner pour assurer une sécurité, ben, est-ce que nous, on peut se donner cette permission-là? ouais, Possiblement, mais on doit sentir que le parent et l'âme du parent approuvent et que ça fortifie le lien et que hmm, en se réalisant, lorsque eux n'ont pas pu se réaliser, on complète quelque chose de leur mission. Et hmm. donc là, à ce moment-là, leur blessure devient une permission, devient un don. Et ça aussi, on va voir dans le programme. Qu'est-ce qui retenait nos parents? Puis plutôt que d'être dans la répétition et se retenir nous aussi, en fait, on sent que l'énergie de leur âme souhaite qu'on se réalise là où eux n'ont pas pu se réaliser. Fait que c'est pas des conversations qu'on a avec nos parents dans le réel, c'est réellement quelque Non. chose d'au-delà. Oui, oui, Ouais, oui, oui, oui. Je veux dire, à moins que le parent ait vraiment d'une grande ouverture d'esprit, ouais, mais c'est vraiment par un regard intérieur, une introspection intérieure. Tu sais, on a tout ça inscrit en nous. C'est ouais, vraiment un enjeu archétypal et symbolique en soi. Tu ouais, sais, donc, nos parents, c'est des archétypes vivants qui influencent et mobilisent des énergies dans notre psyché. ouais. Puis à changer ces images, à changer ces archétypes, ça ouvre des champs dans notre psyché. Ouais, ouais, ouais. Puis on restructure, puis je pense qu'on voit même le cerveau peut se rebâtir, puis la neuroplasticité, c'est ça, c'est faire des nouvelles connexions à partir des mêmes situations qu'on a à l'intérieur de soi. On fait juste voir différemment. Oui, mais plus que ça, il y a même des études qui montrent qu'on peut désactiver certaines gènes, activer certaines gènes simplement L'épigénétique. par...
l'image que l'on se fait intérieure de nos parents. Ouais. Puis il y en a Oui, même ils vont dire qu'ils ressentent le shift physiquement quand ils l'ont vécu. Aussitôt ils sont rentrés dans un nouveau paradigme, une nouvelle histoire, ils peuvent sentir quelque chose qui se passe physiquement dans leur corps. bien sûr. Ouais, Oui, oui. Parce que même l'expression du corps ouais, entretient ces mêmes principes. La ouais, façon qu'on se porte, notre posture, nos mouvements, évidemment notre santé, elle est ouais, profondément influencée par ces courants-là. ouais. Mhm. Moi, j'ai commencé à dire au travail, parce que c'est le temps des grippes et des rhumes, là, puis on travaille sur des bureaux partagés. Et je dis souvent aux gens, inquiète-toi pas, ma santé est contagieuse, tu n'as pas besoin de laver. Juste parce que je dis ça, à cette heure, il y a rendu deux, trois employés qui disent la même chose, puis ils se sentent plus en santé, juste parce qu'ils ont l'idée que leur santé est contagieuse aussi. Oui, oui, c'est merveilleux. Mais Ouais. c'est quoi la phrase que tu dis? Ma santé est contagieuse, vous n'avez pas besoin de... De laver le bureau. Ah, ok, ok, Qu'ils ont ok. peur parce qu'ils ont un petit rhume ou quelque chose. T'as Oui, pas oui, besoin, oui. inquiète-toi pas, viens me donner un câlin, viens ramasser de la santé. Oui, 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 oui. Oui, mais écoute, je veux dire, il y a des fondements scientifiques dans ce que tu dis là, Ouais, parce qu'on sait que notre santé, de plus en plus, est régulée par le microbiome, tu sais, les microbes saines qui sont en ouais, nous, et qu'effectivement, on les partage par la façon tu sais, on respire ouais. et ce que l'on touche. Et, donc, Mais j'ai même oui, appris récemment que pourquoi on fait la prière à Jésus, à Dieu avant de manger, ça nous met dans un état de gratitude. Puis cet état de oui, gratitude ouvre les cellules pour recevoir encore plus de nutriments de ce qu'on mange. oui, oui, la digestion est mieux quand il y Oui, a de la gratitude. Puis, ouais, il y a toutes sortes de gens qui vont dire que quand on est dans un état émotif, après, on digère mal. ouais, Tu sais, quelque chose qui se passe mal. Mhm. ouais. Ah oui, parce qu'on est Ouais. réellement une synergie complète, là. D'ailleurs, la définition de holistique, ça veut dire l'entièreté de l'homme, de l'être humain. Mhm, mhm, Puis je mhm, pense que c'est là-dedans qu'on s'en va. On s'en va chercher tous les différents morceaux. Puis on regarde pas juste le corps physique, on regarde l'émotif, l'historique, on regarde le spirituel. mhm. Parce que même si quelqu'un n'a pas cette croyance spirituelle, la personne, selon toi, est-ce qu'elle elle est spirituelle pareil? Dans ma définition, elle serait, mais dans sa perception, non. Donc du coup, c'est pas dans son histoire, ça va pas l'affecter. Elle pourra pas rentrer. Faut qu'il y ait une ouverture quand même. Ben, ben là, on va dans autre chose. Parce que c'est sûr qu'on voit le monde par nos filtres. Ouais, Et donc, la personne tu sais, qui croit que la vie est souffrante ne voit que de la souffrance autour de lui. La ouais, personne qui est fondamentalement joyeuse voit ouais, plein de raisons pour être joyeux. Tu ouais, sais, il va dire que la vie, c'est joyeux. Puis il y a toujours des raisons, tu sais. Donc, c'est-à-dire, mais on imagine qu'il y a une réalité absolue et fondamentale, ben c'est sûr qu'elle aussi, elle va refléter nos ouais, croyances. C'est sûr que ouais, dans mes croyances à moi, oui, il y a pas un être humain qui n'est pas une âme qui s'incarne. Et cette âme veut se déployer, même si la personne n'en a pas conscience. Tu sais, et c'est la même chose avec nos parents. Tu sais, ouais, nous, on pourrait imaginer que nous, on peut se sentir spirituel et on pourrait avoir des parents athées. ouais. Mais il reste que dans mon regard sur eux, je peux voir l'âme qui veut exprimer sa spiritualité, même si la personne n'en a pas conscience. À un moment donné, je faisais de l'hypnose avec une maman pour son bébé. Et j'ai dit de mettre son bébé sur elle, et on faisait l'hypnose sur maman, puis ça l'agissait sur le bébé. Mhm, Est-ce que c'est mhm. quelque chose dans ce principe-là, dans ce processus-là, qu'on pourrait faire pour quelqu'un d'autre? Ou une autre façon de le dire, c'est après d'avoir fait ce processus sur moi, est-ce que ça l'affecte mes parents? Ben, ça, c'est une bonne question. Alors, moi, je suis de la croyance que il y a un champ de conscience collectif auquel chaque membre de la famille participe. Ouais, On est lié télépathiquement ouais, à tous les êtres humains, mais particulièrement les gens de notre famille. ouais, Et donc, quand un membre de la famille vit des gros changements, ben, ça affecte ce champ morphique télépathique entre tous les membres de la famille ouais, et ça rend ces changements-là plus accessibles pour les autres membres. ouais, Il faut quand même que cet être fasse le choix de s'ouvrir à ça, mais ces changements-là, j'ai aucun doute, sont plus accessibles pour eux et plus faciles. Mais ouais, j'ai quand même entendu plein d'histoires de gens qui vivent des changements changent de regard vers l'autre, et puis là, d'un coup, un recontact ou une ouais, parole de l'autre dont ils ne s'attendaient pas, tu sais. Ils n'ont ouais, pas eu de nouvelles depuis des années, puis leur attitude change, puis là, d'un coup, ils ont un coup de fil, ouais. tu sais. Moi, Oui, c'est j'étais chez très Air Canada mystérieux. pendant Il y a plusieurs un années. mystère.
j'étais chez Air Canada pendant plusieurs années, puis quand je suis rentré dans un nouveau département, il y en avait un qui n'était pas content parce que je prenais de la place, là. Je voulais grandir, je voulais Rising Star. Puis il m'écrasait. Et il fallait absolument que je me fasse ami avec, mais il voulait rien savoir. Donc j'ai eu des conversations avec lui dans l'auto en allant travailler sans lui. Ah oui? Ouais, je faisais des méditations d'amour-bienveillance avec lui en tête. Et à un certain moment donné, je ne sais pas combien de temps après, mais il est venu à la fin d'un chiffre à côté, puis jasait avec moi, puis il disait, tu sais quoi, Joey, t'es pas pire pantoute. Puis il est parti. Mm, mm. J'ai eu zéro conversation avec lui, mais quelque chose dans mon énergie, dans... Oui, il y a quelque chose qui il s'est l'avait passé. accueilli. Oui, oui. Puis ses défenses sont dissous. Ouais, c'est le Ouais, fun. Ouais, ouais. bravo. Ouais, ouais, c'est vraiment, j'ai Mhm, mis ça en application, puis parce qu'on le sent pas, la vibration de notre dédain ou notre ressentiment envers quelqu'un, mais il y a une énergie, il y a quelque chose que l'autre va percevoir. oui, 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 c'est sûr. Si on a des préjugés vers une autre personne, on est transparent, l'autre le ressent. Ouais, Même s'ils ne se conscientisent pas forcément dans leur tête, ouais, quelque chose en eux le sent. ouais. Oui, oui, on est transparent, là, on ne peut pas cacher les choses. Non. Il y avait Oui, oui. David On se Hawkins sent dans les son uns les échelle de autres. conscience, ça m'a apporté Mhm, beaucoup de conscience autour de ça, puis de est-ce que je porte en moi, je le porte tout le temps, je le porte pour tout le monde et partout. mhm, mhm, Donc, tu sais, travailler sur soi, c'est travailler pour tous. Et donc, mhm. de faire ces relâchements, ces acceptations, ces pardons, mais je ne sais même pas des pardons, même moi, je ne me pardonne plus. Ben, je pense que tu peux te pardonner quand même. Oui, Ça ne veut OK, pas bon, on dire peut qu'on se ne fait pas pardonner des quand même. erreurs. Tu sais, dans cette histoire de on ne pardonne pas nos parents, ça ne pique pas avec les relations non hiérarchiques. OK, C'est, par exemple, avec nos partenaires, des fois on fait des erreurs et des fois ils méritent qu'on leur demande pardon. OK, Et puis aussi vis-à-vis soi-même. Des fois ouais, on fait des conneries, puis ouais, il y a des conséquences, puis on mérite de se pardonner, tu sais, ouais, plutôt que de se critiquer. ouais. Mhm. Oui, Mais oui. comment tu appliques ça, toi, dans ton quotidien? Est-ce que tu arrives à... Parce que là, toi, tu guides ça. Tu l'as intégré malgré tout parce que tu le partages puis tu l'enseignes. Comment tu l'as intégré, toi? Toi, ça a été Ben, quelque chose que tu pratiques seul ou... ben, je veux dire, il y a- j'ai eu de l'aide de mes rêves. Dans mes rêves, j'ai eu des rencontres avec justement l'essence lumineuse de mes parents qui Wow. ont complètement bouleversé mon lien avec eux. Ouais, Et c'était l'assimilation de ces principes. Et donc, souvent, je vais parler, disons, intérieurement à mes parents et tenter de rejoindre justement leur aspect lumineux. Et je vais regarder leurs aspects plus difficiles avec plus de compassion hmm, et de compréhension de ce qu'ils tentaient d'accomplir. Je vais reconnaître ces blessures aussi en moi. Et puis, je vais sentir l'encouragement de mes parents pour me fortifier vis-à-vis ce niveau-là. ouais, Donc, c'est un travail qui est encore en cours de route, tu sais. ouais, Et puis, c'est une des raisons que je le partage, c'est parce qu'en le partageant, j'ai l'occasion de l'assimiler davantage à des niveaux ouais. encore plus profonds, tu sais. Ouais, De- j'ai un professeur qui à m'avait dit force ça. de le communiquer, je le réapprends, puis je l'approfondis, puis Hmm. Tu le restructures, tu le oui, finesses. je le Ah, vis il y a plus des profondément, réalisations. puis là, je le vis à une autre couche, puis Ouais, là, je le vis à une autre couche, puis ah, tiens, encore une autre couche. ouais. Parce que toi, j'imagine, pendant que tu assimiles, pendant que tu facilites, tu guides un groupe, tu en as des transformations en même temps, là. Mais oui, ce que l'on donne à l'autre, on donne à soi. Ouais, exact. Mhm. Parce qu'on est tous une facette de l'autre. On est chacun comme un côté de l'hologramme complet. Hein? Oui, oui, mais aussi l'énergie de donner, pour donner, je dois l'éveiller en moi. Tu sais, Ouais, il doit venir de quelque part. Et donc, en donnant, tu sais, si je donne un compliment à un autre, je génère l'énergie de ce compliment. ouais. Et donc, ça me donne quelque chose juste à le reconnaître, le voir chez l'autre et puis de le partager. Tu Et sais? d'ailleurs, même en anglais et en français, pardon, c'est de donner par l'amour qu'on a en soi. Pardonner, forgive. Quand on Hum, donne, give, don, hum, mais hum. c'est par l'action qu'on est en train de Par recevoir. l'action de donner. Ouais, Ouais. Oui, oui, ben c'est pardonner. ça. Je veux dire, mhm. Ouais, c'est intéressant. Mm. Ouais. Puis c'est qu'est-ce qu'on donne, mais c'est la fréquence qui a changé. Au lieu d'avoir le ressentiment, la colère, Oui, mais là, on c'est s'en va ça. dans l'amour et Oui. la joie et la paix. Oui, c'est ça. Donc, pour donner quoi que ce soit, quand je donne ces ateliers, j'éveille un taux vibratoire en moi Ouais, et je m'abreuve, tu sais, de cette belle énergie en le donnant et ça s'enrichit et ça s'approfondit. Puis il y a ouais.
les prises de conscience deviennent plus fines, plus nuancées, puis Est-ce que tu non. remarques des fois que tu deviens un témoin de ce qui se passe pendant que tu guides? Que tu n'es plus vraiment en train de guider, mais il y a quelque chose d'autre qui est passé par toi? Ça arrive-tu, Quand ça? je guide, je suis dans un état de profonde présence et de concentration. Ouais, Donc, je suis très engagé et en attention à l'autre. Et donc, ça dépend évidemment de ce que je guide. Quand je guide mes ateliers de rituels familial, rituels généalogiques, oui, c'est vraiment une rencontre avec des couches profondes d'énergie en interaction, les différents êtres dans un système familial. Et ouais, puis, je suis complètement, ma conscience est remplie de ces êtres-là. ouais, Tu sais. Et j'ai pas tant un sentiment de moi ou même d'être témoin. Je suis juste avec ce qui est. ouais. Avec ce qui est une présence Mhm, mhm, sans le I, sans le je. mhm. Oui, oui, c'est ça. Tu Mhm, deviens présence. Ouais. mhm. Puis là, il y a une subtilité, il y a un ressenti qui est au-delà de juste. Il y a presque pas d'intellect, là. C'est vraiment juste Oui, c'est ça. présence. Je Ouais, disparais. Je ouais, disparais et j'observe et je réponds et j'aide les participants à faire les liens, à vivre ouais, les couches d'amour qui sont présentes et les reconnaître et en ouais. profiter. Puis, mhm. Puis ça, tu y arrives parce que justement, tu as une pratique quotidienne rigoureuse de yoga, de respiration, de méditation, parce que tu te permets de devenir un canal, puis tu nettoies ton canal dans ton quotidien, et là, ce canal devient outillé pour les gens avec qui tu facilites. Ben, moi, je préconise et j'invite et j'encourage tout le monde à entretenir au moins quelques minutes de silence par jour. Ouais. Et c'est surprenant comment juste quelques minutes peut défaire toutes sortes de labyrinthes dans l'esprit. Mm, Ces labyrinthes ont besoin d'une énergie pour l'entretenir. mm, Et donc, quand on passe quelques moments en silence, elles se défont d'elles-mêmes. ouais. Et c'est étonnant parce que notre tendance, c'est de vouloir résoudre le problème dans le langage du problème. Et puis là, Hmm, finalement, on va plus loin dans le labyrinthe. hmm, Si on fait juste laisser quelques minutes de silence remplir notre esprit, notre corps, mais là, d'un coup, c'est comme si ces nœuds se défont d'elles-mêmes, hmm, puis on n'aura rien à faire. Puis là, la piste d'action et de geste est beaucoup, beaucoup plus claire. ouais. Alors, il y a beaucoup de réponses, des fois qui sont somatiques pendant une méditation ou juste une pleine présence. Mhm. Puis encore plus quand c'est dans une petite boîte très très chaude. Je sais pas si tu as remarqué. Quand tu es dans un sauna en silence. Ben, alors, c'est ça. Moi, j'ai un sauna chez nous Ouais, et je passe beaucoup de temps à méditer dans un sauna, ouais, mais je dirais pas que c'est aussi riche que méditer simplement en silence. ouais. Non, je voulais juste. Ben, Je savais qu'on oui, avait oui, un amour commun pour le sauna. oui, 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 oui. Mais des fois, j'essaie, je me dis, ah, ça va, j'ai médité dans le sauna, mais je vois Non, que c'est pas pareil. c'est merveilleux le sauna là. Je veux dire, Oui. vraiment là, c'est un cadeau des dieux là, le sauna là. Mais médite après sauna bien froid. Fais sauna bien froid, puis après médite. Oui, oui, c'est Ah ça. là, la méditation, les résistances physiques sont parties, on a fait monter l'endorphine, la sérotonine. Mhm, mhm, Et là, on se dépose en silence. Ça, c'est quelque mhm, chose. mhm, mhm, Ouais. Ah, mais c'est magnifique, ça. mhm. Ça commence quand, ça? On n'a pas nommé le titre, La Ah oui, lumière de l'âme de nos la parents. lumière de l'âme de nos parents. Ça commence le 9 mars et c'est en ligne, mais je crois que je vais rajouter une date. C'est-à-dire, il va y avoir un groupe privé, puis il va y avoir des séances en live. Puis là, il Est-ce va qu'il y y a avoir des enregistrements. un nombre minimum de Pardon? personnes ou c'est maximum? Y a-tu une Non, non, il n'y a limite? pas de minimum Y a pas de maximum. limite? Oui, oui, oui. Mais je crois que je vais rajouter peut-être 2 jours live pour que plus de gens puissent participer. Ouais, J'aimerais vraiment créer quelque chose d'interactif sur le groupe privé pour qu'on puisse tu sais, partager nos expériences et vivre ça en communauté. ouais, Mhm, ouais. Je pense que l'appel de la communauté, de plus en plus, on le ressent. mhm, mhm. Je sais pas Tout à toi, fait. là, je sais pas si tu as remarqué dans tes cercles ou tes cours. En ligne, c'est bien, on peut rejoindre loin, mais il Mhm, y a une qualité différente en personne. mhm, mhm, mhm. C'est sûr. Ouais, Mhm, mhm. ouais. Moi, c'est ça. J'ai un appel de toujours d'ouvrir plus d'espace en personne parce qu'on Oui, le mais là, sent, ça on ne se sera pas en déconnecte. personne. Malheureusement, cet atelier, pour le moment, n'est pas en personne. Ça Non, va c'est être en correct. ligne. Puis la communauté va être en ligne aussi. Oui, oui. Mais même en ligne, j'aimerais bien que l'on tisse un sentiment qu'on fait ce voyage ensemble. Mais on le Si on fait fait cette ensemble. découverte ensemble. Mhm, Ouais. Parce que, tu mhm, sais, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On est tous ensemble partout, tout le temps.
Mhm, notre histoire nous met petits. Hein, notre histoire nous rapetisse à une unité. Mais mhm, essentiellement, quand on parle de lumière, la lumière est pareille partout, dans tous les mhm, corps. mhm, mhm, C'est mhm, toute la même lumière. C'est juste qu'on mhm, mhm, l'exprime de façon différente. Moi, je l'exprime aujourd'hui en Joey Joyful, toi en Alberto, mhm, selon nos titres qu'on a sur mhm, Zoom. Mais c'est ça. C'est mhm, des différentes facettes de soi-même. mhm. Et tu vas évidemment, dans la description, il va y avoir les liens. Ça va être en ligne à partir du 9. Est-ce qu'il y a c'est combien de temps que ça dure? 6 semaines. 10, 6. 6 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Potentiellement avoir deux rencontres additionnelles pour ceux qui peuvent en personne. Mhm. Et combien que les gens investissent pour 350 plus taxes qui revient à, je pense, 375 à peu près. très bon prix pour une qualité, pour transformer sa vie, pour revenir à soi, Mhm, pour accepter nos parents pour qui ils sont, pour mhm, réellement incarner la lumière qu'il y a à l'intérieur de mhm, nous, enlever les faussetés, les masques, les mhm, noirceurs qui cachent qui on est réellement. mhm, Parce que j'ai cette croyance, je ne sais pas si tu as la même, ou est-ce que foncièrement, on ne change pas, on s'adapte et on crée des histoires, mais à l'intérieur de nous, l'essence de l'innocence de cet enfant qui a toujours été là, elle persiste. C'est avec ça qu'on reconnecte. Ben, je dirais qu'il y a une dualité. Il y a une partie de nous qui est éternelle, qui ne Ouais, change pas, qui est toujours présente. Mais là, il y a une autre partie de nous incarnée et elle, elle change. Puis elle a ouais, toute une évolution de changement, puis ouais, elle a un potentiel de changement extraordinaire. ouais. Dépendamment de l'angle qu'on regarde et comment qu'on retient et quelle Mhm, direction qu'on s'aligne. mhm. C'est fantastique ça. Ben, je te remercie Ben, merci, énormément, Chloé. Albert. Mhm, Je vais te poser une dernière question, puis ça vient d'un interview deck que j'ai pour OK. spice up des fois les conversations. Puis, quel outil désuet ou objet désuet que tu te sers encore, mais qui n'est plus à jour? Objet désuet. Antiquated object. I know exactly what to answer. Je sais exactement quoi répondre. C'est quoi? Il y a un objet qui servait comme un outil de guérison médical à l'époque, dans les années 1910, 15, 20. Ouais. Puis avec le développement de la science, qui est maintenant complètement désuet, qui s'appelle The Violet Ray Device. Oh, Donc, c'est basé sur une technologie qui a été inventée par Nikola Tesla. Nikola Tesla, évidemment, c'était le maître de l'électricité. ouais. Donc, il avait créé une espèce d'appareil qui permettait d'appliquer sur le corps et ça créait, genre, je ne sais pas quelle fréquence d'énergie électrique. Je peux te le montrer. Et Ouais. puis, ça a toutes sortes de propriétés pour aider le corps à guérir, aider la peau à guérir. C'est encore des fois utilisé dans des salons de beauté parce que ça a des effets sur la peau qui sont extraordinaires. C'est ça, C'est-tu des comme fois, la c'est ça. boule qu'on voit des fois avec Ah, Ça wow, ici, là, hein? Ah, ouais, regarde. hein? Non, mais ça, cet appareil-là, il a véritablement plus de 100 ans. OK, wow! Tu sais, Ah, ça fait puis de on voit le l'électricité. mauve, là, on le voit apparaître. Aïe, Oui. aïe, aïe! Est-ce que tu le sens? Y a-tu comme un choc, une décharge Un ou. petit choc, oui. Oui, un petit choc? Oui, tu vois-tu un petit peu les... C'est la, c'est la, c'est l'ancêtre de l'électrolyse. Ben, je ne sais pas c'est quoi l'électrolyse, alors je ne peux pas te C'est répondre, aller mais... tuer les pigments euh, la racine du poil Ah oui? ben, s'épiler, Ben, là. c'est une... Dans les taux vibratoires de l'électricité, c'est un taux particulier. Donc, OK. c'est pas comme d'autres procédés de traitement OK. électronique ou Ouais, ouais, ouais. d'électricité. C'est bien particulier. Nice. Pendant que tu me montrais ça, j'essaie de brasser. Moi, j'en ai tué un. Puis ce qui est monté, c'est niaiseux, hein, mais c'est le journal avec un crayon à la mine. Ça fonctionne encore très bien. Je suis très électronique. J'aime beaucoup aller vers l'intelligence artificielle puis l'électronique. Mais Mhm. quand je m'assois avec un journal puis un crayon à la mine, il y Mm, a quelque chose d'autre qui se passe. mm. C'est une autre Merveilleux. énergie. Ouais. Mhm. Puis je veux dire, c'est désuet, hein. Ben, pas vraiment, ça existe encore, c'est encore présent. On peut encore acheter des crayons, là, On peut dans... encore acheter des crayons. Ouais, c'est ça, puis du C'est papier, là, ça. puis des journaux. Toi, le tien, il Mhm. n'est plus à vendre. Toi, c'est plus à vendre, ce Non, non, objet-là. ça, c'est eBay, man. eBay. Mais je pense qu'il y a quand même des... Il y a une version moderne de cet OK. objet-là, OK. mais celui-là, non, ça se fait plus, là, même. Comme ça, ouais.
Puis s'il y avait une dernière chose que tu voulais apporter ou une question que je t'ai pas posée que tu aimerais partager. Il n'y a rien qui me vient. Qu'est-ce que- Sinon, on peut y Hmm, aller à la Tim Ferriss. Si tu avais accès à un billboard que tout le monde verrait à Montréal, quel message tu mettrais pour les gens qui le liraient? ben, je dirais que ce que j'aimerais intégrer davantage moi-même et vraiment transmettre aux êtres humains, c'est que notre conscience, elle a une source. Hmm, Et on peut se tourner vers cette source et laisser cette source habiter notre esprit hmm, pour nous guider dans tout ce que l'on fait. hmm, Et de se conscientiser de cette source et de la présence de cette source et de consciemment s'ouvrir à elle hmm, et d'imaginer notre esprit comme un vrai réceptacle à quelque chose de plus grand. hmm. Ouais, j'aime ça. Mm. Moi, ma vie a changé depuis que je regarde mon corps comme une antenne, Mhm. puis je Oui, c'est travaille à ça. changer la fréquence pour capter une autre émission de radio. Mhm. Mhm, mhm. C'est ça. Mhm. Ouais. Ben, merci infiniment, Albert. Merci, Grand Joey. plaisir, jaser avec toi toujours. Je suis très OK. heureux de pouvoir t'inviter pour partager la Ouais, sagesse qui c'est vient de fun. la lumière de l'âme de nos parents. Merci beaucoup. OK. Merci. OK.